Les ministres de la Défense des 5 plus grandes nations militaires européennes affichent un front commun, un soutien à Kiev sur fond de désistement de l'administration Trump. Le Premier ministre polonais demande le soutien de la Turquie dans le processus de paix en Ukraine. Ankara, qui espère peser sur la scène internationale, propose d'accueillir d'éventuels pourparlers. Négociation directe entre Kinshasa et le M23. Des envoyés du gouvernement congolais rencontreront mardi prochain une délégation du groupe armé en Angola. Les ministres de la Défense de 5 puissances militaires, dont la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie ou encore la Grande-Bretagne, se sont réunis mercredi à Paris pour discuter d'un nouveau cadre de sécurité pour l'Ukraine en réponse au rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Ce rendez-vous intervient un jour après que 34 chefs d'état-major des pays de l'OTAN et aussi du Japon et de l'Australie se sont réunis à Paris sans leur homologue américain dans un cadre assez inédit et confidentiel. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé mercredi soir que à ce stade, 15 pays sont intéressés pour continuer donc ce processus. Il a également annoncé qu'une réunion se tiendrait dans 2 semaines avec d'autres ministres de la Défense et encore une fois sont les États-Unis afin de continuer à élaborer des propositions plus concrètes pour l'Ukraine. Le Kremlin attend de connaître les détails sur l'accord de cessez-le-feu de 30 jours proposé par les États-Unis et approuvé mardi par l'Ukraine. Alors que Washington affirme que la balle est désormais dans le camp de la Russie, Donald Trump a annoncé que des négociateurs américains se rendaient à Moscou mercredi soir, en menaçant la Russie de sanctions financières importantes en cas d'échec des négociations. I can't see them accepting anything that doesn't legitimize their land grab and ethnic cleansing in Ukraine. That's what they will set out to get from these negotiations. They've made it clear it's not, as they often say, for external consumption about NATO expansion. It's about destroying the Ukrainian people and destroying the Ukrainian state. That is still the objective. And the fear is that if you simply freeze this conflict, that you just freeze the injustice, you freeze the occupation, you freeze the displacement. Le président russe Vladimir Poutine a rejeté à plusieurs reprises la possibilité d'un cessez-le-feu temporaire, affirmant qu'il se concentrait sur ce qu'il appelle les causes profondes du conflit. One thing I think that's interesting and perhaps worth emphasizing is how shaky Putin's commitments are to some of his objectives. Look back to 2023 with the rebellion of Yevgeny Prigozhin. Look how far they advanced in one day, 800 kilometers in one day, and nobody came out to support Putin. There weren't all these banners saying, we support Putin, stop this Yevgeny. People were looking for selfies with Yevgeny Prigozhin in Rostov-on-Don. So the regime in that respect is quite fragile. And I think that, and this is the pity that Trump isn't applying pressure on Putin, because he has so much potential to apply pressure. And power in Russia is much more important to Putin than victory in Ukraine. En marge de cette proposition de trêve, Volodymyr Zelensky et Donald Trump auraient convenu de conclure dès que possible un accord sur les minerais rares, qui constituerait selon Washington une garantie de sécurité solide pour l'Ukraine. Ce bâtiment en plein cœur de Bruxelles est au centre d'intenses discussions politiques au sein de l'Union européenne. La société Euroclear détiendrait 258 milliards d'euros d'avoirs russes gelés. Les 27 s'interrogent et se divisent sur l'opportunité de confisquer cet argent afin de soutenir l'Ukraine. Cette fracture se ressent au Parlement européen qui a tenu mercredi un débat sur cette question. Certains pays membres, comme la France et la Belgique, estiment que saisir ces actifs serait illégal et appellent donc à la prudence. The reason why the different governments which are particularly involved together with the European Central Bank and other EU institutions are working to verify what are the legal and financial possibilities. It's clear that, if there were no risk on the market and no risk from the legal certainty to confiscate the Russian fund, we would push to confiscate them immediately. Pour l'instant, l'Union européenne a déjà saisi les intérêts de ces actifs évalués à 3 milliards d'euros par an.
D'autres voix soulignent que confisquer les avoirs russes pourrait aussi menacer la confiance des investisseurs étrangers, comme la Chine ou les pays du Golfe, dans la monnaie unique. Cet argument est rejeté par les pays baltes, la Pologne ou ceux proches de la frontière russe qui souhaitent saisir l'argent. Any decision needs to be anchored in international law. So as long as international law is abided in the confiscation, it is possible to do it. It's a separate thing. Euro stability and the euro market is very reliable for anyone to invest into. Les capitales qui défendent la prudence estiment que ces fonds russes pourraient aussi permettre à l'Union européenne de s'inviter à la table d'éventuelles négociations de paix. De plus, ces avoirs pourraient en effet servir de monnaie d'échange. Arrivé à Ankara mercredi, Donald Tusk a été accueilli par Recep Tayyip Erdogan. Au menu de cette rencontre, la guerre en Ukraine et plus précisément l'annonce de Kiev d'accepter la proposition de trêve américaine. Un accord soutenu par les pays européens et le Premier ministre polonais espère le soutien de la Turquie, seul pays de l'OTAN à ne pas appliquer de sanctions contre Moscou. Ankara espère toutefois jouer un rôle de médiateur dans ce conflit. Son gelişme, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Znane od pierwszych dni agresji rosyjskiej na Ukrainę. Podobnie jak Turcja, Polska pragnie jak najszybszego rozejmu i pokoju. Un partenariat tourné vers l'avenir. C'est en ces termes que l'Élysée a présenté l'ensemble des accords signés mercredi à Paris entre le président français Emmanuel Macron et son homologue ouzbek Shavkat Mirziyoyev. Un partenariat avant tout énergétique et notamment centré sur un des thèmes les plus discutés actuellement, les métaux rares et stratégiques. 90% des exportations d'Ouzbékistan vers la France correspondent à des livraisons de composés d'uranium. De l'autre côté, le pays post-soviétique s'ouvrant peu à peu au monde et affichant un taux de croissance envieux de 6%, cherche des partenaires pour accélérer cette mue, notamment technologique. Tachkent veut également réduire sa dépendance au gaz d'une part et à la Russie de l'autre. Paris veut élargir la liste des entreprises tricolores implantées en Ouzbékistan, une 50aine pour l'instant. Dans le ciel de Sarajevo, le ballet des avions et des hélicoptères militaires se poursuit. Sur le tarmac de l'aéroport, ces derniers jours, l'activité est plus intense que d'habitude. En cause, un regain de tension en Bosnie-Herzégovine qui a poussé la force européenne de maintien de la paix, EUFOR, à annoncer l'envoi de renforts dans ce pays des Balkans. Les soldats viennent essentiellement de 3 endroits, l'Italie, la Roumanie et la République tchèque. Ils s'ajoutent aux 1500 membres de l'EUFOR, déjà présents sur place depuis 2004. Près de 30 ans après la fin de la guerre, qui a duré de 1992 à 1995, les tensions en Bosnie restent vives. En vertu d'un accord de paix, l'essentiel du pouvoir est entre les mains de 2 entités reliées par un faible État central, l'une dirigée par des Serbes, l'autre croato-bosniaque. Il y a quelques jours, après une série de lois séparatistes adoptées par l'entité serbe, les autorités centrales ont ordonné la condamnation du chef des Serbes de Bosnie. L'Autriche bloque les mesures de regroupement familial pour les migrants. La mesure temporaire entre en vigueur immédiatement et vise les migrants bénéficiaires d'un statut protégé qui interdit toute expulsion. La réduction des flux migratoires est une des priorités de la coalition tripartite au pouvoir en Autriche. Dies, wie ich schon gesagt habe, eine vorübergehende Maßnahme soll daher sichergestellt werden, dass wir jene, die in den vergangenen Jahren zu uns gekommen sind, entsprechend integrieren können, in diese Gesellschaft, auch im Bildungssystem aufnehmen können und gleichzeitig gewährleisten, dass die zu uns kommen, aber auch jene, die schon hier sind, mit diesem Zustrom auch zurande kommen. Letztlich die Grundlage. Des voix s'élèvent en Autriche pour dénoncer une violation du droit d'asile européen. Selon les chiffres officiels, en 2024, 7762 migrants sont arrivés en Autriche dans le cadre d'un regroupement familial et la majorité étaient des mineurs.
Une violente collision, de multiples explosions et un gigantesque incendie. Les images de l'accident entre un pétrolier et un cargo au large du nord de l'Angleterre survenu lundi ont fait le tour du monde. Cette collision a fait au moins un mort, un disparu et une trentaine de blessés. Le capitaine du porte-conteneur a été arrêté mardi dans la soirée. Selon la police anglaise, l'homme de 59 ans serait de nationalité russe et est soupçonné d'homicide involontaire par négligence grave. L'incendie sur le pétrolier percuté a été éteint mardi à la mi-journée. Les gardes-côtes ont lancé une évaluation pour décider des mesures de lutte contre la pollution probablement nécessaires après la collision. Les circonstances de cet accident n'ont pas encore été déterminées, mais les autorités ont écarté la piste criminelle, estimant qu'il n'y avait à ce stade aucune raison de penser qu'il s'agissait d'un acte de cette nature. Des négociations de paix directes sont sur le point de commencer entre Kinshasa et le M23. Des envoyés du gouvernement congolais doivent rencontrer mardi prochain en Angola une délégation du mouvement du 23 mars. Jusqu'ici, le président congolais Félix Tshisekedi excluait un contact direct avec le groupe anti-gouvernemental M23. Le M23 a repris les armes en 2021. Depuis janvier, le mouvement du 23 mars a pris le contrôle de Goma et Bukavu, les grandes villes de l'Est de la RDC. Plusieurs milliers de soldats rwandais soutiennent le M23. Kinshasa accuse Kigali de vouloir mettre la main sur les ressources minières de l'Est de la RDC. Kigali, de son côté, dit s'inquiéter des forces démocratiques de libération du Rwanda le long de sa frontière.